Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Le dernier opening de Shingeki no Kyojin est sorti en même temps évidemment que le premier épisode de la seconde partie. Et au vu des nombreuses réactions toutes différentes du public, j'ai eu envie de vous donner mon point de vue vis-à-vis de ce dernier. Souvent aimé, souvent détesté ou souvent comparé à tort à l'opening 2 de Death Note, il me fallait le traiter et l'analyser de façon personnelle évidemment, le nouveau générique de l'Attaque des Titans. Comme celui-ci spoil pas mal, il m'est donc impossible d'en parler sans spoiler les événements du manga également. J'invite donc les Animonly à quitter la vidéo pour ne pas se gâcher les futures surprises de l'animé. Faite par Sim, The Rumbling prend le pari très risqué, voire trop risqué, de spoiler les survivants n'ayant pas été mis à jour sur la fin du manga. Ce groupe n'en est pas à son coup d'essai sur des openings, ayant déjà participé à ceux de Shingeki no Bahamut avec les deux openings, celui de la saison 1 et le premier de la saison 2. Laissez-moi vous donner donc ma vision de ce nouveau générique empli de désespoir. Pour ce qui est du style musical, évidemment je ne vais pas être très objectif parce que cela dépend des goûts de chacun. Et moi personnellement je suis un très grand fan de métal et de ce style mélangeant cela avec de la pop rock. C'est typiquement le genre de musique que je peux écouter en boucle, même si cet opening manque un peu trop de screaming à mon goût. Je pense que très peu auront cet avis-là. Pour ceux l'ayant comparé à l'opening 2 de Death Note, il est compréhensible que la différence semble vous être faible si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de musique. Mais je dois avouer de mon côté que ces deux musiques sont différentes sur tellement de points que celles-ci ne partagent même pas les mêmes codes et genres musicaux. The Rumbling est beaucoup plus pop rock que ne peut l'être l'OP de Death Note qui lui est beaucoup plus orienté hard rock. Bref, je pourrais en parler longtemps pour comparer ces deux musiques, mais on n'est pas là pour ça, mais pour vous dire que c'est vraiment pas les mêmes musiques, il faut vraiment les différencier. Pour ce qui est des paroles, celles-ci sont évidemment prononcées par Eren lui-même. Elles montrent l'état d'esprit d'Eren que l'on ne connaît pas à ce moment du manga, pouvant donc apporter des réponses supplémentaires vis-à-vis de ses intentions pour les Animonly. Et cela peut aussi peut-être permettre au manga reader de mieux cerner le perso d'Eren pour ceux qui seraient passés à côté. Passons maintenant au plus gros de l'analyse en revoyant l'opening scène par scène. L'opening s'ouvre sur les trois persos principaux de l'anime qui adoptent chacun une réaction différente de la situation. Eren se prépare à la bataille, Mikasa enlève son écharpe comme un signe d'indépendance vis-à-vis d'Eren et Armin qui semble plus désemparé comme s'il n'était plus capable d'agir, faisant écho au passage du 137 où il se dit se détester car incapable de changer les choses. La musique est-elle en retrait? Elle attend le début du réel opening et tease le drop à venir. C'est donc le pied d'un colossal qui vient mettre un terme aux présentations des personnages, comme pour montrer l'arrivée imminente du grand terrassement. Au même moment débutent les screamings qui cassent totalement le rythme du son, ce qui amplifie la cassure des visuels et amplifie la puissance du grand terrassement montré. On retrouve le grand terrassement dans trois endroits différents, ce qui implique la grande portée de ce grand terrassement. Petite précision par contre par rapport à l'animation du grand terrassement, il ne faut pas se fier à ces visuels pour anticiper son animation dans la série. En effet, cet opening semble avoir été fait par une équipe différente de celle qui travaille sur la série, en témoignent les chara-designs complètement différents des personnages entre les deux. La marche des colossaux est juste incroyable ici et montre la tragédie du grand terrassement qui va être accentuée par l'instrumental très horrifique à ce moment-là. Vient ensuite la scène de l'affichage du titre avec l'océan en fond, très symbolique évidemment pour SNK car c'est à partir de la découverte
de cet objectif que les choses ont grandement évolué. Scène très subtile car les Anime Only ne verront pas plus loin que la précédente analyse, alors que les manga readers peuvent eux voir les colossaux dans la fumée au loin. Enchaînant sur les scènes où Eren marche et va de l'avant sans s'arrêter malgré les obstacles, peut-être probablement représenté par la tombe au premier plan si c'en est une, ça je suis pas sûr. Avec la présence des oiseaux omniprésents dans l'opening, et évidemment très symbolique dans l'œuvre car représentatif de la liberté qu'Eren cherche à atteindre. Les scènes de flashback s'entremêlent aux scènes où Eren marche justement et montre les persos principaux de la 104e brigade avec un magnifique fondu en traversant un mur sur le reste de cette même brigade aujourd'hui. Et donc évidemment la transition fait mal vu qu'on voit que la plupart sont désormais enterrés et c'est plutôt bien pensé tout en faisant un beau récap du début d'animé. Nous avons la même chose du côté de ceux qui connaissent la vérité depuis le début, c'est-à-dire les guerriers, plus Ymir et Historia, qui font aussi sur les guerriers d'aujourd'hui. La musique est bien en rythme avec les visuels, dès que les screamings arrivent, nous avons les scènes flashback. Et lors du scream, le chanteur crie « I swear », c'est-à-dire « je jure », c'est à ce moment-là que l'on voit les visuels des autres personnages, comme si Eren lui-même essayait de faire comprendre ses intentions à ses proches via les paroles de l'opening. Cela se reproduira à la phrase d'après, la scène où Eren marche sur le mur, et cette fois-ci c'est Levi et Angie que l'on aperçoit lors des screamings, soit les deux seuls manquants jusqu'ici, nous permettant de faire un rapide tour des principaux persos de cette saison, hormis Sig qui arrive un petit peu après. Ces deux passages sont vraiment excellents à mon goût et je les kiffe vraiment. Suit ensuite un passage en full screaming de quelques secondes où l'on aperçoit tous les titans shifters avec leur forme humaine qui s'enchaînent. La scène la plus stylée est pour moi celle du fight entre Eren et Reiner où l'on sent l'animosité entre ces deux-là qui semblent réellement se battre à mort dû à l'animation et les screamings en fond de la musique. Les autres plans sont aussi stylés et c'est aussi là où l'on peut s'apercevoir de la différence de chara design entre l'opening et la série, surtout en ce qui concerne Reiner qui n'est pas reconnaissable honnêtement ici. Les plus attentifs auront également reconnu Ymir dans la fenêtre où regarde Porco, comme quoi l'esprit des morts hante toujours celui des vivants. On retrouve cette même pression avec Bertolt et Armin, même si pour ces deux-là cela est montré de façon beaucoup plus directe, montrant que cette cohabitation sera plus impactante dans l'histoire, faisant même directement écho encore une fois au chapitre 137. On y voit également le retour d'Annie, clairement montré avec des morceaux de cristal autour d'elle, et avec une transition sur le féminin quelque peu différent de ce qu'on a connu avec Wheat. Le passage juste avant le break et donc précédant le refrain montre une succession d'images très rapides allant avec le rythme de la batterie qui fait monter la tension juste avant le break et le refrain. Cette succession de scènes montre la goutte de sang sur la fleur avant d'intervertir entre le chemin et Ymir, montrant le lien entre ces deux-là, sans parler de la beauté du chemin sur cette image, et au côté très divin d'Ymir représenté par le vide autour d'elle qui amplifie son côté brillant au milieu de l'image, sans parler évidemment du mouvement de celle-ci qui fait aussi très divin. Toujours sans compter sur les chœurs dans la musique qui eux aussi viennent donner de la prestance à Ymir ici. C'est un passage que je surkiffe perso, surtout que je suis friand de ce genre de montée et de break avant un refrain. Le refrain est justement stratosphérique, déjà je surkiffe lorsque le chanteur commence à chanter avant même que la musique n'ait repris après le break. Cela donne encore plus d'impact au début du refrain. Pour ce qui est des visuels, nous avons deux scènes qui se chevauchent avec chacune un point de vue différent. Une scène pour l'humanité et une pour Eren. L'humanité combat elle les titans et est représentée par les boulets de canon qui s'abattent sur la mer. Et Eren lui voit les nuages comme volant libre dans le ciel à l'image de la fameuse scène du chapitre 131. Scène encore très bien pensée car les Anime Only ne verront que des scènes de guerre représentatives de cette seconde partie. Et donc pas de spoil ici pour eux. Le chanteur répète 3 fois « If I lose it all » avec chacune une intonation différente.
La première montre Eren adulte puis enfant, complètement émerveillé par la liberté, alors que les deux autres perdent en puissance pour trouver un dernier If I Lose It All totalement dépourvu d'espoir et très triste, surtout avec les visuels de l'humanité totalement pétrifiés et même incapables de bouger face au grand terrassement car il n'y a aucune façon d'y échapper. Ce passage est, je trouve, très triste et on ressent cela avec la musique qui devient pendant une demi-seconde très dramatique et surtout avec les visuels de l'humanité. Leurs regards font personnellement froid dans le dos tellement on peut ressentir la peur et l'acceptation de la mort. Durant ces deux parties du refrain, on retrouve donc cette dualité entre Eren et le reste du monde qui est vraiment bien foutue. La deuxième partie du refrain montre les camarades d'Eren sur le mur, nous rappelant tous des scènes joyeuses de quand ceux-ci étaient encore ignorants. Cette scène impose donc une autre dualité entre le passé ignorant mais joyeux des petits plaisirs et le présent conscient mais sombre dû à cette connaissance. Vient ensuite un passage où on aperçoit les trois enfants courant vers le fameux arbre du début de l'œuvre avec évidemment toute la symbolique derrière. Cela montre clairement que nous sommes très proches de la finalité de l'histoire car on revient ici sur la base même du manga. L'évolution d'Eren est très bien faite car chaque grand bond dans le temps est imagé par une feuille passant devant Eren pour le retrouver grandi après son passage. Cette évolution finit sur le Eren actuel et la caméra faisant un zoom dans ses yeux montrant l'un des plus grands spoils possibles de l'espace en une moitié de seconde. Pour le dernier passage de l'OP, nous avons de nouveau une très bonne concordance entre la musique et les images. Cette fois-ci, c'est carrément Eren qui crie Beware, qui est un signe de mise en garde avec une animation juste folle où les cheveux de notre protagoniste se détachent. Cette transition, ce cri soudain vient montrer la folie d'Eren qui est lui-même auteur de ce cri. La dernière séquence où nous voyons plusieurs images très rapidement montre le pied du colossal avec une trace de sang pile au même endroit où Ramsey et son frère vont perdre la vie, faisant une belle référence pour les manga readers. Le dernier plan montre lui une chaussure humaine qui a à son échelle lui aussi volé la vie d'un autre être vivant. Bref, cet opening colle très bien à cette partie car très apocalyptique tout en profitant des visuels incroyables et malgré les spoils, beaucoup de clins d'œil sont indéchiffrables pour les anime only et ils feront plaisir à ceux qui savent. La très bonne corrélation entre les visuels et les images augmente encore plus mon estime pour cet opening car trop rarement fait dans des openings. Maintenant je vais faire un petit aparté pour ceux qui souhaitaient un opening plus triste, mélancolique. Pour moi, c'est l'ending qui apporte cette deuxième approche de SNK. Le côté terrifiant du grand terrassement vient avec l'opening et la mélancolie pour la fin de l'œuvre vient avec l'ending. De plus, cet opening ne couvrira pas toute la fin du manga qui devrait être réalisé soit en fil ou en troisième partie, donc un OP plus tristounet n'aurait donc pas trop collé ici parce qu'elle n'adapte pas la toute fin du manga. Pour finir, on va faire un autre aparté pour ceux qui auraient voulu absolument revoir Link Horizon pour cet ultime opening. Il faut que vous compreniez que le temps où le SNK des valeureux soldats qui combattaient avec comme seule arme leur courage est révolu et a pris fin lors de la saison 3. Linked Horizon représentait de la meilleure façon cette image, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui il faut continuer à avancer et même si on peut regretter cette époque, on ne peut pas nier que les derniers openings, que ce soit My War ou The Rambling, représentent cette nouvelle image de SNK. Même si Link d'Horizon restera pour beaucoup le meilleur des SNK, il ne faut sans conteste que ces deux derniers openings font désormais partie aussi de l'histoire de Shingeki no Kyojin.